Qui offre un premier jeu de puissance à Fribourg-Gotteron. Avec une bonne position et tout de suite l'ouverture du score. Et qui d'autre que Kylian Motet. Il avait déjà marqué dans cette position hier soir. Il récidive. 1-0 pour les Dragons face à Lugano. 5 minutes et 16 secondes. Et les Fribourgeois n'ont vraiment pas mis long à utiliser leur powerplay. 5 petites secondes pour faire trembler les filets de Sandro Zurkirchen une première fois. Et en plus, le joueur Eli Arriva qui fait écran Zurkirchen du côté de Fribourg. On s'est fait voler le puck. Et c'est la lucarne trouvée par ce lancer de Bernd Wolf que Red Tobera n'a pas du tout vu venir. On va revoir parce qu'on est presque surpris. Dans la patinoire, il n'y a pas eu un bruit. Et le défenseur autrichien marque sa première réussite avec le HC Lugano. Ouais, tir du poignet dévié à mon avis. Ouais, quoi. Def Suter, centre et la but. Le but de Di Domenico sur le lancer de Def Suter. Suter, je vais vous l'expliquer celle-là, on l'analyse assez facilement. Il profite de la relance de Bérin rapidement, mais il vient s'enfermer le long de la bande tout seul et il ne sait pas quoi faire du puck. Il se dit allez, un petit tir flottant du poignet en direction du gardien et je m'en vais au banc. Et seulement, Zurkirchen, ce puck, eh bien, il l'a relâché. Premier but de Chris Di Domenico cette saison avec Fribourg-Gotteron après avoir délivré 3 passes de but lors des dernières rencontres. Di Domenico marque sa première réussite et avec Anderson Motella passe pour Stolberg, c'est superbe. Et là encore, Fribourg frappe après 8 petites secondes en jeu de puissance. Motet a laissé croire jusqu'au bout qu'il allait tirer. Ça a amené tout le monde à se placer de cette manière et la petite passe juste devant pour Stolberg, tout content de dévier l'offrande faite par son coéquipier. C'est bien fait et ça paye. Fribourg cette fois-ci passe avec 2 buts d'avance coup sur coup. 40 de Burgler, vous avez simplement le feu. Attention, Bérin s'est fait surprendre et Fazzini qui marque le 3-2. Le puck a touché l'angle du plexiglas. Il n'est pas monté trop haut à mon avis et Fazzini cette fois-ci vit juste pas comme Morini avait manqué en première période dans le même contexte. Ah, les arbitres ne sont pas du même avis. On va revoir ce puck où il est allé toucher. Alors c'est très dur de le voir sur ces images. On a toujours un gardien sorti et Stolberg avec Marchand. Marchand pour sceller le match. Voilà, l'affaire est classée. Nathan Marchand buteur, ça fait plaisir pour lui aussi. Sur une passe de Monsieur Budvit normalement. Et Victor Stolberg. Qui cette fois-ci a été collectif pour offrir un but facile à Nathan Marchand. Le premier but de sa saison à Nathan Marchand. Et on voit la joie, la délivrance pour le numéro 90.